Bon matin, mardi 15 décembre. C'est notre dernier SMS. Alors, écoutez, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir profiter du temps des fêtes pour vous faire du bien. Euh, j'ai pris le moment dans la classe de hier de vous dire à quel point vous me manquez. On n'aura pas le choix, hein, probablement, d'attendre encore avant de se voir, mais sachez que je pense à vous à tous les jours, à toutes les fois où je suis toute seule devant ma caméra. Je vous vois bouger. J'essaie de vous donner le plus possible de soutien ou de support à travers l'image, à travers les mots. Et j'espère que vous avez réussi à en tirer le maximum. Malgré le fait que ce n'est pas parfait, bien, l'intention de vous faire du bien est là quand même. Alors pour ce dernier 40 quelques minutes, 45 minutes, on va en profiter pour faire le tour, être debout, être assis, être au sol. Ayez votre matériel, tapis pas de bloc, chaise, pour que vous puissiez vraiment profiter de ce petit dernier moment pour vous faire plaisir, vous faire du bien. Alors installez-vous les pieds à la largeur de vos hanches, les épaules bien basses, le menton bien rentré. Et on va en profiter pour casser les poignets et pousser vers le sol, genoux souples, la tête, menton rentré vers la gorge et la tête qui s'allonge. Et à l'expiration, vous poussez vers le sol en allongeant la nuque vers le ciel. On inspire, puis à l'expire. On en fait deux encore. Inspirez, puis expirez. Inspire, expire. Dernière fois. Et on va rouler une épaule à la fois vers l'arrière. Inspire. Vers l'arrière. Vers l'arrière. Tranquillement, pas vite. De plus en plus loin. Vers l'arrière. Tout en douceur, tout en souplesse. Vers l'arrière. Deux autres. Il vient d'avoir un bel éclat de soleil dehors. On roule ensemble et on descend. Encore. Ensemble et on descend. Roule, abaisse. Roule, abaisse. Laissez les bras flotter. Posture, ou plutôt exercice du papa ours. Laissez le haut du tronc. Tournez les hanches fixées vers l'avant. C'est un beau mouvement de balancier qui ravive l'énergie, qui ramène l'énergie. On aspire le nombril vers l'intérieur. Dernière fois de chaque côté. Ensuite, vous ralentissez les bras pour que tranquillement, vous puissiez aller ouvrir la porte. Inspire, on monte les bras vis-à-vis les épaules, un petit peu plus haut, puis on abaisse. Et dans un mouvement vraiment tout relâché, on va laisser les bras balloter, les genoux qui sont souples. Inspire et expire. On relaxe tout. On relâche nos épaules. On inspire. On expire. Tout en douceur, tout
tout en souplesse. Et on laisse monter nos bras un peu plus haut. Et un peu plus haut. Et on étire la cage thoracique. On grandit. On allonge. Des grands bras. Des grandes jambes. Étire. Inspire. 2 autres fois. Hop. Et tranquillement, pas vite, on va glisser encore une fois dans une base bien solide aux jambes. On va glisser le bras vers le plafond et l'autre main vers le sol. Inspire, on change les bras. Je vais juste, vous perdez mes mains, hein? Je vais juste remonter un petit peu ma caméra. Alors, j'inspire et j'expire, j'alterne vers le haut. Inspire, glisse le bras. Et on se promène comme ça. Inspire. Vers l'intérieur. Tout en douceur. J'en fais 2 autres. Et on va commencer comme ça à reculer un pied, déposer, ramener, et reculer, déposer, ramener. Et on se promène comme ça entre les deux. Inspire, expire, dépose le talon, on revient. Recule, dépose, on revient, recule, dépose, on revient. Et avec les bras, on va aller ouvrir vers l'arrière. Ouvre. Doucement. Vers l'arrière. Les bras, ouvre la cage thoracique, 2 autres et on va garder ensuite la jambe droite derrière. Garde le bras et casse le poignet pour aller ouvrir et abaisser. On vient rentrer notre nombril le plus possible, on soutient, on ouvre les épaules, on les abaisse et on projette le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Puis on va venir glisser nos doigts derrière nos oreilles, tranquillement, pas vite. En ramenant le menton, on allonge notre nuque, notre dos. On essaie d'écarter nos coudes vers l'arrière. On relâche doucement et on garde cette bascule pour pointer et relâcher. Tout en douceur. Inspire, expire. On laisse bouger nos orteils. Tout doucement. Bout des doigts. On bouge en douceur nos muscles. On laisse tout ça se contracter, se relâcher. Inspire, expire. 2 autres fois. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je garde mon talon au sol. Je viens ouvrir les bras, sortir le sternum. J'étire la nuque, j'allonge la nuque. J'inspire et j'expire. En prenant des grandes respirations. Si ça va bien, on vient glisser les doigts. On
On essaie de garder le tronc soulevé, long, solide. On relâche doucement. On peut rouler nos épaules vers l'arrière. Le menton bien rentré toujours. Et on pointe, on redescend. J'en fais deux autres tout doucement. Et je prends une seconde ici pour aller de l'autre côté. Bon, regardez bien. On va ramener le genou en ligne droite. Ensuite, je vais le faire ouvrir et je vais le ramener dans sa position de départ. Donc, je le fais de côté. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un appui ou de la chaise dans une autre direction à côté de vous. Je ramène, j'ouvre la hanche, puis je le glisse vers l'arrière. Donc, si je le fais de face, j'amène, j'ouvre ma hanche, je tourne mon genou, puis je replace ma jambe dans son alignement. Donc, lève, ouvre, tourne, glisse. On y va comme ça. Lève, ouvre, tourne, glisse. Tout en douceur. Lève, ouvre, tourne, glisse. Et on descend. Deux autres. Lève, ouvre, tourne, glisse. On fait bouger nos hanches. Lève, ouvre, tourne, glisse. Dernière fois. Lève, ouvre, tourne, glisse. Et on change de jambe. Change de jambe. L'autre côté. Lève, ouvre, tourne, glisse. Lève, ouvre, tourne, glisse. Alors, si j'y vais vraiment dans une séquence, confortable, c'était beau ça. C'est mon petit mollet sensible. Ça va mieux par exemple, mon affaire. Pas mal. J'ai plus mal trop en dessous du pied, ça va. Faut prendre soin de nos bobos, hein. Dernière fois. Faudrait que je prêche pour ma paroisse. Excellent. Ça fait le tour des hanches, hein. Je vais tourner ma chaise comme ça. Je vais monter sur mon bloc. Je mets un pied et je vais laisser pendouiller la jambe. Ça fait du bien. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de sentir à quel point ça enlève la tension. N'oubliez pas, notre cours de SMS, c'est une belle série de mouvements qui font du bien. De mouvements calmes, de mouvements mobilisateurs, étirants, stimulants au niveau neuromoteur. Ça active la circulation. Quand vous faites ça, là, vous envoyez plein de sang dans votre pied. C'est bien pour ce qui est de la santé de vos muscles, la santé de vos cellules, de vos petits neurones sensitifs. On va de l'autre côté. Et on balotte. Prenez des grands souffles. On inspire, on expire. Tout doucement. Excellent. Alors, je vais aller à mes mollets. Question de continuer les bonnes habitudes. Alors, on l'a fait la semaine dernière, mais on refait parce que c'est important. Donc, un pied sur le bloc, puis l'autre qui alterne. On inspire, on expire et on se promène entre les deux. Demi-pointe
Pour faire l'élévateur, on alterne droite et gauche. Inspire, expire. Et on se promène comme ça, entre les deux. Lent et profond. On va garder un talon vers le sol. Garde un talon. L'autre jambe est en appui, le nombril est bien rentré, le menton est rentré et on vient soulever du bout du talon jusqu'au bout du poignet, hein, le talon de la main. On étire de tout notre long. On aspire la chair du ventre vers l'intérieur, vers le haut. On étire, on allonge le plus qu'on peut. Ça fait du bien. Et on va aller de l'autre côté. On relâche. C'est un prémisse. On alterne. Droite-gauche. On se promène. Tout en douceur. Surtout si vous avez des lésions aux muscles en dessous des pieds, aux mollets, aux chevilles, aux orteils. On veut y aller vraiment doucement. Lent et profond. Excusez, j'ai un œil. Je pleure pas, mais presque. J'ai un œil qui picote aujourd'hui. Le nez, les yeux. Vive le chauffage au bois. Et gardez ici. On pousse vers le plafond, vers le haut. On étire, on allonge. On grandit le plus possible. Ça fait du bien. Et tranquillement, on relâche. OK. Alors, au début de l'entraînement, j'avais ma chaise tournée dans cette direction. Il y avait un objectif. On va aller travailler avec la bascule du bassin. Donc, je place ma jambe sur la chaise. Je suis un peu assez simple, ça va être plus facile. Je place ma jambe sur la chaise et je viens vraiment m'incliner. M'incliner juste un petit peu pour trouver un angle avec, entre la jambe et la hanche. Ceux qui ont peut-être plus de difficulté à mettre leurs pattes en l'air comme ça, utilisez des escaliers, mais assurez-vous que c'est quelque chose de solide sur lequel vous pouvez compter et vous appuyer. Bascule du bassin, on rentre le menton. Je veux sentir l'étirement dans le psoas, donc la cuisse là, qui est au sol. Et je veux ressentir l'allongement. Si je suis capable de relâcher mon appui, je le fais. Je vais monter les deux bras, soit devant, soit le long de mon tronc. Je m'étire dans toute ma splendeur. Imaginez que vous poussez dans un costume, une pièce. On pousse. On rentre le nombril, on rentre le menton. Et en bascule du bassin, on se sent dans le devant de la hanche, ça étire. Et puis on relâche. On change de jambe. De l'autre côté, bascule du bassin. Rentre le nombril. Incline le tronc vers l'avant graduellement. Inspire. Expire. On étire. Jusqu'en haut. Je sens le devant de ma cuisse. C'est vraiment dans cette bascule là, que vous allez aller chercher votre travail, votre ouvrage. Ça tire fort. Petite pause. On relâche tout ça. Je vais rechanger de jambe. Cette fois-ci, je vais allonger ma jambe devant. Je lève mes orteils, je relâche ma tension et je vais pousser mes fesses vers l'arrière.
Le menton est rentré. Et avec mon bras, je vais allonger dans le prolongement de mon dos. Casser mon poignet le plus possible. Si ça va bien, je peux relâcher, je le fais avec les deux. Inspire, expire, essaie d'ajuster les hanches vers l'avant. Prends des grandes respirations. Si ça va bien, là, je vais dans le prolongement de mon tronc, mais c'est pas mal plus exigeant. Alors devant, c'est aussi correct. Les orteils vers vous, allez, ça tire fort. On relâche. Change de jambe. L'autre côté, les orteils dans les airs. Je sors mes fesses, j'inspire, je rentre mon menton et je pousse. Je veux vraiment ajuster, hein. Vous pouvez jouer là, comme ça avec votre bassin. Prenez des grandes respirations. Inspirez, expire. Et on relâche tranquillement. Alterne une nouvelle fois de jambes. Cette fois-ci, on va se placer de côté. Oui, vous savez ce qui s'en vient. Donc, je veux apporter ma jambe sur le côté et tourner mes orteils vers le plafond. Donc, mes hanches sont dans une direction, ma jambe est dans une autre direction. Ça implique une rotation ici, là, dans la hanche. Et là, je vais garder une souplesse dans mon genou qui me soutient pour être capable de tasser comme ça mon bassin. Sors la fesse sur le côté, déjà, ça tire à l'intérieur de ma cuisse. Je peux m'appuyer sur ma chaise ou sur ma propre jambe et je viens passer mon bras le plus possible, sinon vers l'avant ou à la taille. Je ne veux juste pas me rouler vers ma chaise. Et là, je pousse en tassant mes fesses. Puis bien souvent, je n'ai pas besoin de les tasser tant que ça. Ça tire vraiment fort. Mon genou reste aligné, on ne le laisse pas tordre, on le pousse vers l'extérieur et on pousse la fesse. Hein? Ça va bien. Ça tire, on respire. Et on va ramener avec un peu comme si on tirait une corde. Puis on relâche. Ramène les orteils vers l'avant. Ramène la jambe vers le sol. On marche un peu. On va changer de côté de chaise ou vous vous tournez dos à moi tout simplement. Vers le haut. On relâche. Tasse les fesses. Rentre le menton. Et tranquillement, pas vite. Ceux qui peuvent, on va aller chercher l'intérieur de la cuisse. Je veux garder vraiment mon tronc face à l'avant. Si c'est difficile, je garde un petit peu plus de soutien vers l'avant. Prenez des grands souffles. Inspirez, expire. On relâche tranquillement. On revient vers l'avant. Et on relâche. Bon, on a fait un beau ménage. On s'en vient croiser maintenant pour l'étirement du moyen fessier. Menton rentré, gorge, dans le fond, menton rapproché près de la gorge. J'abaisse mes épaules, j'inspire et j'expire. Et je tire sur un fil imaginaire, je tire ma tête là, vers le haut. Grande respiration. Si ça va bien pour vous, ben vous pouvez venir chercher à l'arrière, le menton rentré, les épaules ouvertes. On prend des grandes respirations. Et on relâche. Changer de côté.
peut aller chercher graduellement les bras à l'arrière. Ce qu'on veut, hein, c'est aller chercher un allongement, éviter de rester assis avec le dos enroulé, là. On veut vraiment étirer notre colonne, soutenir à l'aide de nos muscles profonds. Ouvrir la cage thoracique. Très bien. On revient au côté 1. On l'embarque un par-dessus l'autre. On vient chercher avec le genou opposé. Donc, si ça l'embarque un petit peu dans votre respiration, on tasse le bas-ventre. On s'étire, on étire la nuque et graduellement, on va tourner nos épaules vers ce genou pour aller chercher davantage l'étirement fessier. On prend des grands souffles. On inspire et on expire. On relâche tranquillement. On vient chercher l'autre côté. Croise la jambe. Et ça fait juste du bien. Juste vraiment du bien. Rentre le menton, tourne la cage thoracique. Inspire et expire. On sent la fesse qui étire. Le dos long. Prenez un petit instant pour relâcher tout ça. Et pendant qu'on est assis et qu'on est confortable, on va étirer nos épaules et notre cou. Alors, commencez par passer le bras vers l'avant en abaissant les épaules. On vient rapprocher le bras du tronc et on sent l'étirement à l'arrière de notre bras, de notre épaule. Prends des grands souffles. Inspirez puis expirez tout en douceur. Changez de côté doucement, on croise le bras. Vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y a un côté un petit peu plus chatouilleux que l'autre. C'est important de ne pas vous tourner avec votre bras et votre épaule. Respirez doucement. Tranquillement, pas vite. On relâche. Les bras maintenant vont venir saisir le bas de la chaise et vous allez envoyer la tête sur le côté. Une fois que vous avez vraiment descendu, le bras opposé à la tête va venir pousser vers le sol. Vous allez sentir l'étirement dans votre cou. Alors, pousse le bras vers le plancher. Détendez vos épaules. Ouvrez vos doigts le plus possible. Amenez le bras légèrement vers l'arrière. S'attire dans les deux bouts. Dans le poignet. On relâche. Prenez une grande inspiration. On envoie la tête de l'autre côté. On pousse vers le sol. Avec la main opposée, on abaisse. On inspire, on expire. Et on relâche tranquillement. Ramenez la tête maintenant en rotation complètement sur le côté.
Puis on va venir placer le dos de la main pour aller ouvrir le plus possible l'épaule et tranquillement soulever le menton en diagonale. Une fois qu'on est bien placé, c'est là où on va aller pousser les doigts le plus loin possible. Donc, abaisser vers le bas et là, ça tire là, tout le long dans mon cou ici. On se câline. Prenez des grandes respirations. Ça tire dans mes oreilles. On relâche. Amenez la tête de l'autre côté. Donc, rotation. Glisse le bras. Remonte le menton légèrement. Glisse les doigts vers le bas. C'est d'ouvrir, tourner la main. Tirez vraiment les doigts vers le sol. On relâche. Oh. Prenez une grande respiration. Bougez la nuque. Faites un U avec votre cou. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. OK. On relâche tout ça. On va aller au sol. Donc, tournez la chaise, puis venez faire un coussin à vos genoux si vous sentez que vous en avez besoin. Bon. Alors, je vais m'installer pour travailler ma flexibilité genou-cheville et orteil. Et je me promène comme ça, entre les deux. Plus vers le haut, plus vers le bas. Vous savez, il est important celui-là. J'essaie de descendre le plus possible. Les pieds. Je peux prendre un petit peu plus de temps dans une position, dans l'autre, si je sens qu'elle me fait du bien. Si c'est confortable dans les deux, bien, promenez-vous. Et on va venir en appui dans la chaise, en reculant nos genoux le plus possible. Et là, je veux que mon coude reste en avant. Puis je veux me créer un espace pour pouvoir descendre comme ça mes hanches dans la posture du trou là. Fait que si c'est difficile avec mes genoux, je recule un peu mes genoux. Je laisse monter comme ça. Je laisse descendre mon thorax. Si ça va bien avec mes genoux, j'essaie de me descendre autant en petite position. J'étire comme ça mes pectoraux, mes épaules. Et on prend des respirations lentes et profondes. Si vous n'êtes vraiment pas bien, vous pouvez reculer vos genoux. Vous pouvez aussi garder un seul bras en appui si vous avez besoin de vous supporter un peu plus. N'hésitez pas à prendre les alternatives pour être capable d'étirer le grand dorsal, les pectoraux, petits pectoraux. Si ça va bien, on descend. Encore inspire et expire, lent et profond. Puis on dépose finalement nos mains au sol. On va s'asseoir, puis se coucher sur le dos. Donc, je m'assois sur une fesse, je passe mes jambes, j'avance mes jambes et je vais les ramener sur la chaise. Je l'aime la posture jambes soulevées parce qu'elle permet d'enlever un poids ou de la tension au niveau de la colonne vertébrale. Donc, laissez vraiment vos jambes se supporter par la chaise. Abaissez vos épaules, rentrez votre menton. À l'inspire puis à l'expire, on va ramener les bras tranquillement vers le plafond et les coudes de chaque côté.
Puis, doucement, doucement, on va laisser le bras ouvrir vers l'arrière. Si ça ne touche pas du tout au sol, puis que c'est plutôt comme ça, vous pouvez abaisser un petit peu. Vous pouvez descendre si vous n'êtes vraiment pas bien. Sinon, on essaie de laisser les bras aller en ouverture. Étirer les pectoraux. Vous savez, si vous voulez augmenter cet effet d'étirement-là, vous pourriez mettre un coussin en arrière de votre dos pour augmenter la profondeur ou l'ouverture dans vos épaules. On prend des grandes respirations, on laisse le ventre gonfler. Puis à l'expire, on laisse le ventre rentrer et se soulever vers l'intérieur et vers le haut. On ramène doucement les bras. On ramène doucement les jambes. Et on va se bercer de gauche à droite. Alors, cette petite séquence-là qu'on a faite depuis la chaise est intéressante parce qu'on est souvent dans le go, puis faut que, puis fait. Mais des fois, ça vaut la peine, juste pour ressentir qu'on est dans le go, fait, ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour respirer un peu plus calmement. Alors, vous pouvez vous retourner sur le côté, dans la posture du fœtus, dans la posture de l'enfant à plat ventre, si vous voulez. Ceux qui aimeraient faire le massage de fesses avec le pod, je vous encourage vraiment à le faire. Donc, je vais terminer ici pour aujourd'hui. Puis, je vous reviens en 2021 avec autre chose, avec, j'espère, des bonnes nouvelles, j'espère plus de présence. On est pas mal certain que pour l'instant, ce ne sera pas possible de se voir en présentiel cet hiver, du moins pas au mois de janvier. On va voir comment ça se présente. Je suis d'habitude la première à vouloir tout planifier tout de suite. Avec l'avènement des vaccins, etc., le temps de la grippe, l'hiver qui va être un peu chamboulé, les risques avec la transmission dans les écoles. J'ai 2 enfants. Le fait que vous êtes, comme vous l'avez fait dire, pendant toute l'année, que vous êtes plus âgé que moi. Donc, je pense que nous allons être prudents et se revoir plus tard, en présentiel, bien sûr. Alors, je vous propose quelque chose bientôt et prenez soin de vous, de vos familles, même si vous ne les voyez pas, des fois juste le fait de parler, ça fait du bien, d'écouter, d'être là. Merci, je vous aime beaucoup, à bientôt.